Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter ce que j'ai reçu in my mailbox. Alors à commencer par le magazine Première que j'ai réceptionné je prends toujours ma petite anti-sèche, le mercredi 6 mai. Alors ensuite, le jeudi 7 mai, j'ai réceptionné le roman, c'est un thriller, même, oui, je ne trompe pas, c'est écrit en petit ici. Donc le thriller de Jack Lance, Tu es mort, que j'ai gagné, je suis contente. Ça faisait un petit moment, c'est vrai qu'il y a une période, je gagnais beaucoup, que ce soit, voilà, en fait ça arrivait quand j'étais la dernière année de lycée, donc ma seconde terminale, comme j'aime bien l'appeler. Donc j'avais remporté pour la seconde fois le concours de nouvelles, et puis après ça s'est enchaîné, voilà, j'ai gagné le jeu Zénith lors du concours qu'organisait Ciné Live. Donc voilà, j'avais répondu à des questions sur le cinéma, puis je me disais bon bah, je le gagnerai pas, et donc on s'était cotisé avec mon frère, on l'avait acheté à Géant. Et en fait, bah, je l'avais reçu. Après, j'avais gagné au concours que Je Bookin avait organisé pour bon, je le pose juste 5 minutes. Pour à l'occasion de la sortie du dernier tome de Tito, donc celui-là qui écrit la bande dessinée Tendre banlieue, voilà, qui évoque sur des thèmes bah, de la société, l'homosexualité, le chômage, la maladie, enfin voilà, je sais pas si vous connaissez, enfin bon bref. Donc à l'occasion donc de la sortie de son dernier album, c'était il y a je sais pas, peut-être 3-4 ans par là. Donc ils avaient mis sur le blog de Je Bookin une planche, voilà, ils avaient publié une planche du dernier album, et en fonction de cette planche il fallait qu'on opte, voilà, pour 3 titres qu'ils avaient proposés. Il y avait Les Carnets de Laura, je me souviens que celui-ci parce qu'il y en avait 2 autres. Et moi j'avais opté donc pour Les Carnets de Laura, et en fonction de ceux qui avaient opté pour Les Carnets de Laura, et ben, je suis désolée, les 2 autres titres, je me souviens plus du tout, et ben ils étaient tirés au sort, et je faisais partie donc de ceux qui ont été tirés au sort. Donc j'ai gagné un double album donc de Tendre banlieue où il y a 2 histoires, et il y en a une qui a eu un prix spécial, si je pourrais dire. Je sais plus pourquoi. Je sais plus pour quelle raison elle avait eu un prix spécial, et donc elle avait eu l'album, si je me souviens bien, dédicacé, donc d'après mes souvenirs. Après voilà, divers concours, j'ai gagné des prix, donc voilà, les concours de blog par le biais de Livradic. C'est vrai que je prends l'habitude, et puis après ça attriste quand ah bah non j'ai pas gagné, bon bah bref. Mais c'est vrai que sur le topic n'importe quoi, sur le topic de Livradic, il y a sur le forum de Livradic, pardon, il y a un topic où voilà, on peut présenter enfin du moins citer les lots qu'on a gagnés lors des divers concours. Je sais que j'en avais présenté quelques-uns lors d'un swap, si je me souviens bien, il y a un petit moment de ça. Mais n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo, voilà, où je vous présenterai tous les lots que j'ai gagnés lors des divers concours, que ce soit par le biais de Livradic ou autre. Donc voilà, la petite parenthèse. Donc oui, pour en revenir, que voilà, pendant un certain temps, c'est vrai que je remportais presque à tous les concours que je participais. Puis là, depuis presque un an, enfin ouais, je gagne plus. Alors c'est un plaisir de voir ah j'ai gagné. Donc là ça a été le cas donc pour le thriller de Jack Lance, donc Tu es mort. Donc je continue, hein, bien évidemment. Donc c'était comment qu'elle s'appelle, les Pipelettes en parlent, ils sont 2, je me souviens plus de leur prénom, donc je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos le lien de leur blog. C'est vrai que c'est des blogs comme ça. Bon, moi je suis plus Skyrock, bon je le repose encore, c'est vrai que je suis plus Skyrock là où il y a mon blog. J'ai toujours trouvé ça plus simple. Bon, je sais, ça fait un peu bébé maintenant, et j'ai du mal à aller vers d'autres blogs, donc sur d'autres plateformes.
Et voilà, par moments comme ça, je découvre des blogs que je mets dans mes favoris, que je regarde comme ça de temps en temps. Et puis donc là, sur le blog donc, de Les Pipelettes en parle. Elles organisaient un concours qui s'intitulait Ménage de printemps et elles proposaient donc des livres qu'elle avait lus, qu'elle avait bien aimés ou qu'elle voulait faire partager ses coups de cœur. Enfin, je sais plus, ça monte quand même un petit moment. Bah oui, je l'ai reçu donc le 7 mai, c'était Ménage de printemps, donc elle avait lancé ça en mars. Ouais, si je me souviens bien. Bon, bref, de toute façon, vous aurez toute l'information sur le blog, je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Et donc parmi les lots qu'elle proposait, il y avait donc, je vous le représente pour la dernière fois, donc le thriller de Jack Lance, Tu es mort. Donc voilà, j'ai tenté ma chance, j'ai gagné et donc je l'ai réceptionné le jeudi 7 mai. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, le lundi 18 mai, j'ai réceptionné ma commande de l'actu littéraire où j'avais commandé le roman de Katharina Bivald, La bibliothèque des cœurs cabossés, qui a un bon succès. J'ai vu la vidéo pareil, c'est une vidéo, une chaîne youtubeuse que je suis de Gérard Collard, donc il est libraire, donc il a une librairie à Paris et il fait des chroniques, c'est comme ça que je l'ai connu sur dans l'émission le magazine de la santé qui passe sur la 5 aux alentours de midi, 13h par là. Et donc en fait, je sais plus par quelle occasion je suis tombée sur sa chaîne, bon bref. Et donc il a présenté ce livre que je connaissais et je sais même plus si c'est après avoir vu... Non, je crois qu'il était déjà dans ma wishlist. Mais après que j'ai vu sa chronique, ça m'a tout de suite donné envie de l'acheter et tout ça. Mais après, voilà, ça fait partie de ces livres comme Étudiance aussi, et il y en avait un autre, je sais plus lequel, que voilà, je veux l'acquérir soit par le biais de Françoisir, mais bon, je suis plus à Françoisir. Voilà, je raconte tout ça dans mon article de Oman Wishlist d'aujourd'hui. Mais bon, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, j'ai seulement rédigé Le Canard de Mylène, où donc je raconte voilà, toute mon histoire, les 7 ans et demi de mon adhésion à Françoisir, pourquoi j'ai décidé d'arrêter, enfin bon bref, il sera pas en ligne quand la vidéo donc sera sur YouTube. Donc c'est pour ça que je préfère pas vous le mettre en barre d'infos. Voilà, je sais pas, je verrai si finalement il sera... Parce que j'attends, parce qu'après je vais aller faire un tour au salon Coinstabule et j'aimerais raconter ça donc dans mon article Oman Wishlist, donc dans la partie Oman Wishlist, et donc après je le mettrai donc en ligne. Alors je sais pas si parce que pendant que ma vidéo se chargera, j'irai donc au salon Coinstabule, donc je sais pas comment ça va se faire, mais bon, dans tous les cas, hein, voilà, vous trouverez donc mon article sur mon blog comme d'habitude. Donc qu'est-ce que je disais, oui, donc tout ça pour dire que oui, La bibliothèque des cœurs cabossés faisait partie de ces livres que je me disais je me l'achèterais soit par le biais donc de Françoisir, mais bon, je suis plus adhérente. Il y était à Françoisir, mais il était à prix public. Il était à prix public et là il était à... Après je me disais bon, j'attendrai qu'il sorte éventuellement en poche, mais après comme il est quand même un petit peu épais, j'avais peur que ça fasse gros. Puis en plus, il y a des livres, j'ai l'impression que... Enfin, ils sortiront peut-être en poche un jour, mais j'ai l'impression qu'il y a des livres, ça fait... C'est bizarre, parce que pour prendre en exemple un livre... je dis en exemple, mais je me souviens plus du tout du livre que j'ai été surprise, qui était sorti en poche, et j'ai lu 1 an après qu'il soit sorti en grand format. Et il y a des livres, ça fait... voilà, des années qui sont sortis en grand format et c'est que maintenant qu'ils sortent en poche, ou même il y en a qui sont toujours pas sortis en poche. Bon bref, donc, et c'est pour ça que je me demande s'il y en a, des romans ne sortiront jamais en poche. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, je comptais me l'acquérir en grand format, si du moins un jour il allait sortir en poche. Et donc je l'ai acquis donc par le biais de l'actu littéraire. Donc je l'ai reçu le lundi 18 mai et je m'étais également donc acquis, enfin commandé donc le roman de Joaquin Meyerhoff, Jusqu'ici et pas au-delà, et il me semble, si je me trompe pas, il est quelque peu autobiographique, voilà, qui raconte que son père est directeur d'une clinique psychiatrique renommée et la famille habite au cœur de la vaste propriété qui abrite l'institution. Il me semble, si je me souviens bien, que il y a un côté autobiographique,
Enfin voilà, je veux pas trop m'avancer pour pas trop dire de bêtises. Donc voilà, la bibliothèque des cœurs cabossés et Jusqu'ici et pas au-delà de Joachim Meyerhoff étaient mes commandes de l'actu littéraire que j'ai réceptionné le lundi 18 mai. Ensuite, le vendredi 22 mai, j'ai réceptionné donc le magazine Je Bouquine où il y a l'histoire. Oui, je croyais que j'avais dit une bêtise. Oui, des fois, à force de dire, hein, c'est par habitude, et puis après, on n'est pas des robots quand même. Donc, où il y a l'histoire Qu'est-il arrivé à Lady Brenda de Bertrand Puard et qui est illustré par Erwan Surcouf. Ce nom, quand je l'ai vu, ça m'a. Il m'était pas inconnu, mais autant il y a des illustrations, voilà, le nom m'est pas. Enfin, oui, le nom des illustrateurs et illustratrices m'est pas inconnu, et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est celle qui a illustré telle histoire, tout ça. Mais lui, son nom m'est pas inconnu, mais je me souviens plus de. Voilà, bon, des fois, oui, j'arrive à reconnaître le coup de crayon d'un illustrateur ou d'une illustratrice, mais par moments, j'ai l'impression que ça se ressemble. Enfin, voilà. Bon, enfin, voilà. Il y en a, oui, ça. Ils se diffèrent. Oui, ça. C'est comme les auteurs, leur style comment qu'on dit change de. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des styles, ça. Pas diversifie, mais ça. Je trouve pas le mot, je suis désolée, comme d'habitude. Donc voilà, ça change d'habitude, il y a quelque chose de différent qu'on apprécie. Bon, oui, l'illustration. Et je m'embrouille, je suis désolée. Donc tout ça pour dire que oui, Erwan Surcouf, son nom m'est pas inconnu, mais je sais plus, j'ai pas eu envie de chercher tous les jeux booking pour retrouver. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui a illustré telle histoire. Bon bref, donc voilà, la petite parenthèse est fermée. Donc oui, je l'ai réceptionné le vendredi 22 mai. Et ma dernière réception, oui, ça a été un petit IMM, mais rassurez-vous, c'est un peu le contrebalance par rapport à mon vlog acquisition qui sera très gros. Je préfère vous prévenir, j'ai même peur que... voilà, parce qu'avec pipelette que je suis, voilà, c'est plus fort que moi, puis voilà, je préfère pas faire ça, elle va vite, que je suis stressée, tout ça, machin. Peut-être qu'il sera en 2 parties. Bon, je préfère voilà, vous prévenir, tout ça. Donc je le tournerai demain dimanche, parce que j'ai encore des acquisitions à faire cet après-midi, notamment si je trouve des BD de Lipsy au salon Coinstabule. C'est vrai que Lipsy, voilà, je profite de les trouver en occasion pour me les acquérir. Et j'ai aussi, voilà, j'ai une commande pour le swap de album, enfin le swap autour de l'image. Voilà, j'y suis allée hier pour voir si ma commande est arrivée. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit repasser la semaine prochaine. Donc j'étais allée aux alentours de 14h, et quand je suis revenue donc de mon après-midi shopping, donc vers 5h30, 6h moins le quart, j'ai vu qu'on avait un message. Et donc c'était la librairie Leclerc, il était 15h15 par là, 15h, ouais, 15h30, pour me dire que ma commande est arrivée, tout ça, enfin bon bref. Alors j'hésitais à y retourner aujourd'hui, mais après j'aimerais profiter parce que je me disais j'irai lundi faire une pierre d'un coup avec donc le programme télé comme d'habitude, mais finalement voilà, je me dis il est tôt, après être allé, parce que là je tourne ma vidéo, donc le temps qu'elle se charge j'irai faire un tour au salon Coinstabule, et donc je me suis dit voilà, j'irai chercher ma commande à Leclerc. J'aimerais aussi profiter de l'offre de J'ai lu acheter le 3e offert. Bon, la sélection m'intéresse pas, mais en fait il y a un livre qui m'intéresse, et il y a un livre que j'ai vu qui était dans la wishlist de mon amie Anna, que je t'embrasse, donc voilà, surveille ta boîte aux lettres. Et qu'est-ce que je veux dire, et je vais m'acheter aussi un livre qui est sorti, donc c'est Les Stagiaires, qui est sorti donc de Samantha Bailey, je crois qu'on dit, je crois qu'en fait on dit Bailey, mais ça se dit pas Bailey. Bon bref, donc qui est sorti hier donc chez Milady Poche. Et puis bon bah oui, comme finalement apparemment ils avaient pas voilà tout déballé leur colis, c'est pour ça que ma commande n'était pas encore déballée. Donc je me suis dit peut-être qui sera.
Oui, tout ça pour dire, je sais même plus... je sais même plus pourquoi. Oui, ah oui, tout ça pour dire que oui, mon vlog In My Box est petit par rapport à mon vlog acquisition qui sera très gros parce que voilà, j'ai acheté plein de livres, je me suis fait plaisir. Bon voilà, vous verrez ça demain, donc je la tournerai dimanche. Après j'ai dit oui, vous la verrez, mais après je sais pas si vous allez la regarder dimanche ou lundi, enfin bon bref. Donc oui, tout ça pour dire que je termine, parce que ça serait malheureux, voilà, que j'ai très peu de choses à vous présenter dans ce vlog In My Box, et que cette vidéo se coupe avant que je vous présente ma dernière réception. Donc il s'agit du roman À la folie de Brigitte Lorenzen, donc que j'ai troqué à la livradixienne Manon. Donc contre le roman Addict, oui j'avais complètement oublié, c'est en voyant ma vidéo vlog In My Box que... Ouais, In My Box que j'avais dit que voilà, j'avais trouvé quelqu'un à qui troquer Addict parce que je m'étais rendu compte que voilà, je l'avais acheté à une livradictienne avec le recueil de nouvelles Les Sombres Romantiques, et je trouvais bizarre que le roman Addict ne figurait plus dans ma wishlist, mais en fait je l'avais enlevé parce que je m'étais aperçu que voilà, j'avais appris qu'il allait être adapté en film, et voilà, je préférais finalement voir le film au lieu de lire le livre. Donc je l'avais troqué à Manon. En fait, je lui avais proposé ma liste de troc et il n'y avait rien qui l'intéressait, et puis elle a demandé à son mari, et donc elle m'a pris La Planète des Singes en me demandant si c'était la bonne version. J'ai dit oui, enfin elle m'a dit quel est l'auteur, j'ai dit c'est Pierre Boulle, donc voilà, donc elle l'a pris pour son mari, et après elle m'a dit ah, j'ai vu que tu avais rajouté le roman Addict, il m'intéresse également. Alors comme d'habitude ça l'embêtait que je lui troque 2 livres contre un livre. Je dis non, il n'y a pas de souci, hein, moi tout ce que je veux c'est me débarrasser. D'ailleurs elle est toujours en barre d'infos, ma liste de troc, hein, n'hésitez pas, même je peux vous les vendre, enfin bon bref, comme d'habitude. Et donc elle m'a envoyé donc le roman de Brigitte Lorenzen, À la folie. Donc voilà, oui je vérifie, non effectivement, ainsi s'achève donc ce numéro de vlog où je vous ai présenté tout ce que j'ai réceptionné donc durant ce mois de mai. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, oui parce que nous sommes samedi, et je vous dis à demain. Donc oui, je vais tourner ma vidéo demain, après je sais pas quand vous allez la voir, en fonction de vos envies, hein. J'ai envie de la voir mardi, vendredi, comme vous voulez. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt donc pour ce gros numéro de vlog où je vous présentais tout ce que j'ai acquis durant le mois de mai. Allez, à bientôt!